Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et je vais vous présenter le match Real de Madrid contre Real Sociedad. Alors c'est un énorme choc qui a lieu ce dimanche 29 janvier 2023 à 21h pour le compte de la 19e journée du championnat d'Espagne de la Liga. Et donc c'est quand même le Real Madrid, le deuxième qui reçoit le troisième du classement, en sachant que Barcelone est devant avec 3 points d'avance sur ces deux équipes. Ça va être un choc énormissime les amis, donc je vais revenir sur le classement général de ces deux équipes. On va voir aussi les meilleurs marqueurs, les meilleurs passeurs de ces deux équipes. On va voir les 10 derniers résultats, ça nous permet de définir la forme du moment et aussi les compos d'équipes possibles probables, avec les tactiques qui nous permettra de nous donner une tendance à ce match. Mais donc tout d'abord, le Real Madrid, donc deuxième du championnat d'Espagne à 3 points de Barcelone, avec 41 points en 17 matchs, 13 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 38 buts pour 16 comptes, plus 22 de goal average. Real Sociedad est troisième, seulement 3 points de retard sur Real Madrid. Mais en 18 matchs, ils ont fait 12 victoires, 2 nuls, 4 défaites, 28 buts pour, 18 comptes, plus 10 de goal average. Donc voilà, ça permet déjà de définir la tendance. Au niveau débuteur, on a le troisième meilleur marqueur du championnat côté Real de Madrid, c'est Karim Benzema avec 9 buts en 10 matchs, il a raté pas mal de matchs. Et le quatrième côté Real Sociedad, Alexander Sorloth, qui a marqué 8 buts en 14 matchs. Côté des passeurs décisifs, côté Real Sociedad, c'est le meilleur passeur de la Liga, Mikel Merino, avec 7 passes décisives en 16 matchs. Et côté Real de Madrid, il y a le deuxième, Rodrigo, avec 5 passes décisives en 15 matchs. Allez, on arrive aux 10 derniers résultats, et c'est ça qui est intéressant parce que ça va permettre de définir la forme du moment. Le Real Madrid, c'est tout d'abord 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 18 buts pour, 13 comptes, plus 5 de goal average. Alors, Real de Madrid reste quand même sur 3 victoires d'affilée en huitième de finale de la Coupe d'Espagne à 3-2 à Villarreal. Ensuite, ils ont gagné 2-0 à Bilbao. Ils viennent de gagner 3-1 contre l'Atlético de Madrid. Un gros match en quart de finale chez eux dans le derby. Ils ont perdu en finale de la Supercoupe 3-1 et à la 16e journée à Villarreal 2-1. Après, il fallait remonter à novembre. Mais c'est vrai, depuis qu'ils ont été menés 2-0 le 19 janvier à Villarreal où ils avaient gagné 3-2, ils ont retrouvé un peu leur jeu, leur style de jeu et ils marquent beaucoup plus et ils gagnent plus de matchs. Côté Real Sociedad, sur les 10 derniers matchs, hop, je refais un aller-retour, c'est 9 victoires, aucun nul, seulement une défaite les amis, ils font un championnat de fou, 22 buts pour, 4 comptes, plus 18 de goal average. Alors au début ils ont démarré moyennement, mais depuis c'est impressionnant et surtout, la seule défaite les amis c'est en quart de finale, au dernier match là, le 25 janvier, à Barcelone, 1 but à 0 en quart de finale de la Coupe. Sinon, regardez-moi ça, c'est 9 victoires d'affilée derrière, avant, et surtout beaucoup de victoires sans prendre beaucoup de buts, parce que dans les 10 derniers matchs, ils ont pris que 4 buts. C'est du très costaud la Real Sociedad, qui a un super jeu collectif, ils marquent des buts, ils en prennent quasiment pas, enfin c'est... donc ça va être un choc énorme à Madrid, entre ces deux équipes. Voilà, je vous ai mis vraiment toutes les informations que j'avais, et c'est vrai que là, ça donne envie, je suis impatient de voir ce match. Les compos d'équipe possibles, probables, tout peut encore évoluer d'ici le début du match, bien sûr. Hein. Mais pour Real Madrid, gardien Courtois, défense Fernandez, Militao, Rudiger, Camavinga, milieu de terrain Valverde, Kroos, Ceballos, attaquant Asensio, Benzema et Vinicius Junior. Voilà, donc après ça peut encore évoluer, les amis. Tout peut changer. On a Camavinga arrière gauche, a priori. Ça pourrait être son futur poste. Il a fait le dernier match contre l'Atlético de Madrid arrière gauche, il a été exceptionnel. Est-ce que c'est son poste d'avenir? En tout cas, c'est peut-être possible. Côté Real Sociedad, gardien Remiro, défense Rico, Normand, Zubeldia, Elustondo, milieu de terrain défensif Ilaramendi, Zubimendi, milieu offensif ailier Kubo, Mendez, Barenetsea et attaquant Sorloth. Donc là, bon, c'est du 4-2-3-1. C'était quel joueur? Pardon. Je remonte sur Alexandre Sorloth, donc qui a marqué 8 buts en 14 matchs. Hein. Et Mikel Merino, hop, je l'ai pas vu, il va pas jouer. Donc c'est dommage pour eux, donc ils se passent peut-être de leur meilleur passeur. En tout cas, voilà les amis, ça va être un duel énormissime parce que là, on a quand même affaire à deux des trois meilleures équipes en Espagne. Mais au-delà de ça, les amis, en plus de ce fait que ça soit deux des trois meilleures équipes, c'est surtout les résultats. Parce que comme vous pouvez le voir, la Real Sociedad fait des résultats exceptionnels. C'est-à-dire qu'ils étaient beaucoup plus loin, mais là, donc c'est deux équipes qui sont très au top. Donc là, les amis, voilà, je vous donne rendez-vous ce dimanche 29 janvier 2023 à 21h pour le match de la 19e journée du championnat d'Espagne, donc de Liga. Le Real Madrid, le deuxième, reçoit la Real Sociedad, le troisième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.